Communiqué officiel, l'art délicat de la diplomatie franco-algérienne. Ce soir, le président de la République, son Excellence Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son homologue, Sa Magnificence Emmanuel Macron, président de la République française. Dans un élan de courtoisie digne des plus grandes traditions diplomatiques, le président Macron a tenu à exprimer ses meilleurs vœux à son cher ami Tebboune, ainsi qu'au vaillant peuple algérien, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Mais ne nous y trompons pas, cet échange n'était pas qu'un simple coup de fil amical. Non, les deux chefs d'État ont eu une conversation franche, longue et, disons, amicale, car bien sûr tout va bien entre eux. Ils ont abordé les relations bilatérales et, accessoirement, ces légères tensions accumulées ces derniers mois, probablement un simple malentendu entre partenaires inséparables. Mémoire, histoire et autres sujets qui fâchent, mais pas trop. Nos deux dirigeants, dans un élan de bonne volonté, ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur dialogue fructueux, inspiré par la déclaration d'Alger d'août 2022. Ce texte merveilleux, qui, rappelons-le, a permis de poser les bases d'une collaboration harmonieuse sur la mémoire coloniale. Résultat, une commission d'historiens algériens et français qui, on l'espère, s'entendent mieux que leur gouvernement, continue son travail sur des sujets aussi sensibles que le rapatriement des restes des résistants algériens et la reconnaissance des crimes coloniaux. Et, comme tout va pour le mieux, la commission reprendra ses travaux immédiatement. Oui, tout de suite, se réunira en France et remettra son rapport au président avant l'été 2025, parce qu'après tout, rien ne vaut un bon dossier bouclé avant les vacances d'été. Sécurité-migration, on reprend tout depuis le début. Nos deux grands hommes d'État ont également convenu de redémarrer sans tarder la coopération sécuritaire. Et oui, tout est pardonné et on va même relancer la collaboration sur la migration pour qu'elle soit, tenez-vous bien, fiable, fluide et efficace. Un miracle en perspective, puisque les discussions sur ce sujet se résument souvent à un savant mélange d'incompréhension et de tensions discrètes. Mais cette fois, promis, tout sera équilibré et respectera les intérêts des deux pays. On y croit très fort. Justice et diplomatie, des signes d'affection en préparation. Les relations judiciaires aussi reprennent du service, avec une prochaine visite de Gérald Darmanin en Algérie. Il viendra sûrement avec son sourire légendaire et des dossiers sensibles sous le bras. Mais la surprise du jour, c'est la proposition du président Macron à son ami Tebboune. Une gracieuse demande de clémence envers Boualem Sansal, écrivain vieillissant et malade. Un geste d'humanité, comme on dit. Reste à voir si cette suggestion recevra un accueil chaleureux ou une réponse polie et diplomatiquement évasive. Économie et business vers un avenir radieux. Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement à redynamiser la coopération économique, notamment en matière de commerce et d'investissement. Mieux encore, la France soutiendra la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est beau l'amitié, surtout quand il y a des intérêts stratégiques en jeu. Et maintenant? Encore une réunion, évidemment, pour donner un coup de fouet à cette belle dynamique. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, prendra l'avion pour Alger le 6 avril afin d'affiner les détails du fameux programme ambitieux qui va révolutionner les relations franco-algériennes, on l'espère. Il s'agira de tout planifier soigneusement pour garantir des résultats concrets. Oui, parce que cette fois, c'est du sérieux. Enfin, cerise sur le gâteau, les deux présidents ont convenu de se revoir prochainement. Où, quand, comment, mystère. Mais une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de cette grande amitié tumultueuse entre Paris et Alger.